Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va parler de l'objet global map, à quoi il sert et comment on s'en sert. Alors l'objet global map est différent de l'objet object et des arrays. Les objets, c'est une collection de valeurs à clé, donc on a une clé qui va être liée à une valeur, et les arrays, c'est simplement une suite de valeurs qui est ordonnée, donc qui a un ordre. Eh bien, map, ça va être différent de ça. Il va y avoir des comportements différents par rapport à array et par rapport à object. Alors, de base, pourquoi utiliser map? Map, on l'utilise dans le cas où on va avoir des paires de valeurs, des paires clés-valeurs. Donc là, on peut se dire, ok, donc finalement, c'est comme les objets. Mais finalement, on va voir que le comportement des clés est différent. Parce que, comme on peut le voir ici, donc, on va définir une nouvelle map qui va s'appeler map tout simplement. Ensuite, on va utiliser la méthode map.set qui permet donc de définir une clé et une valeur. Et en fait, c'est là où ça va être différent par rapport aux clés des objets. C'est-à-dire que pour les maps, les clés vont pouvoir être n'importe quoi, n'importe quel type. Chaîne de caractères, nombre, booléen, des objets même, des fonctions, des arrays, ça va pouvoir être n'importe quoi, n'importe quelle valeur ou structure de valeur va pouvoir être une clé dans un objet qui est une map en fait. Alors que pour les objets tout court, les clés ne peuvent être que de deux types, chaîne de caractères et symbole. Et si on ne met pas de chaîne de caractères au départ, eh bien en fait ça va devenir une chaîne de caractères. C'est-à-dire que si on met 123 en clé, et en fait ça va être la chaîne de caractères 123 qui sera après mise en route. Et donc voilà, ça c'est une différence fondamentale entre les maps et les objets au niveau des clés. Et donc une fois qu'on crée donc par exemple la chaîne de caractères 1 et on la lie à la valeur str1, et bien pour récupérer ça, on va utiliser la méthode .get. .get, donc là ici de la chaîne de caractères 1, et bien on va avoir str1 qui sera récupéré. Au-delà donc de set et de map qui sont assez logiques au niveau de l'utilisation, on va avoir d'autres méthodes. Notamment le .has. Le .has qui va nous servir beaucoup dans les conditions parce qu'en fait ça va nous renvoyer true ou false. True si il y a bien une valeur avec cette clé-là et false s'il n'y a aucune valeur avec cette clé-là en fait. Ensuite on va avoir le .delete. Le .delete qui va permettre de supprimer une certaine paire de valeurs, une certaine paire clé-valeur donc. Le .clear qui est en fait un reset, c'est-à-dire que ça va réinitialiser notre map et il n'y aura plus rien dedans. Et également une propriété, mais cette fois-ci qui n'est pas une fonction, donc ce n'est pas une méthode, c'est le .size qui permet de récupérer le nombre de paires clés-valeurs qu'il y a dans notre map. Donc ça, c'est l'utilisation de base de map. Il faut savoir qu'il est possible d'utiliser les crochets, mais ce n'est pas du tout conseillé car en fait le comportement va être différent. Je vous ai parlé du comportement ici, donc des clés, que ça pourrait être n'importe quoi, mais en fait quand on utilise la syntaxe avec les crochets, eh bien ça ne peut plus être n'importe quoi. Ça va faire comme les objets, c'est-à-dire que ça va devenir à la fin soit une chaîne de caractères, soit eh bien un symbole. Si je mets de base, c'est un symbole. Donc comme on peut voir ici, on peut utiliser les objets, par exemple John ici qui a une propriété name qui vaut John, comme valeur ici. Et après, quand on va faire un get, on va bien avoir 123. Mais si on utilise les crochets, eh bien pour récupérer notre 123, il va falloir faire une chaîne de caractères de object-object, puisque notre John sera transformé en chaîne de caractères. Donc c'est vraiment pas du tout cohérent. C'est pour ça que la syntaxe des crochets, elle marche, mais il ne faut pas l'utiliser si jamais on fait un new map. Si jamais on fait un new map, il vaut mieux utiliser toutes ces méthodes-là et la propriété size. Maintenant, au niveau de la comparaison des clés, c'est-à-dire comment il sait que cette clé-là est bien la même que celle qui existe déjà. Donc, comme je vous ai dit plus haut, on va pouvoir utiliser les objets, on va pouvoir utiliser les true, les false, les chaînes de caractères, les nombres. Donc comment il sait que par exemple un certain objet, donc le John qu'on avait ici, eh bien c'est bien le même John qu'il y a là et que ça vaut 123. Eh bien le type d'égalité qu'il va utiliser pour comparer les clés avec le .get, ça va être la stricte égalité, donc avec les trois symboles égaux. À la seule différence en fait que il va y avoir une exception par rapport au not a number. Si jamais vous ne savez pas, en fait si on fait est-ce que not a number, est-ce que not a number est strictement égal à not number, et bien ça donne toujours false parce que not number est une valeur unique, c'est une unique value, et ça ne peut pas renvoyer ça. Pour savoir si not number vaut bien not number, il y a une méthode spéciale pour ça, c'est isNaN, c'est-à-dire qu'on va avoir isNaN de nan par exemple, là on va avoir true. Mais on ne peut pas faire ça, ça ne marchera pas. Et donc c'est la seule exception qu'il y a pour les maps, c'est-à-dire que si on fait un get, enfin un set, un peu plus haut, un set ici avec not a number, eh bien on va pouvoir le récupérer via un get de not a number. Ça va être possible parce qu'en fait il va utiliser de base les triples égales, donc l'égalité stricte,
Et ensuite, il va également avoir ce cas spéciaux là où il y a notre number en fait. Donc on peut utiliser notre number en tant que clé. On peut vraiment utiliser tout en tant que clé, ça veut dire. Une chose à savoir, c'est qu'on va pouvoir faire de l'enchaînement, c'est-à-dire que puisque map.set va renvoyer map lui-même, eh bien on va pouvoir enchaîner et faire plusieurs .set d'affilée si jamais dans notre code on a cette utilité-là. Maintenant, au niveau des itérations, c'est-à-dire du fait de lister les objets ou les clés qu'il y a dans notre objet map. Et bien pour faire ça, on va avoir 3 méthodes différentes. Tout ce qui concerne untrees et ce qui concerne également l'initialisation ici, je ne vais pas voir ça tout de suite car c'est une notion que je dédierai une vidéo dessus. Donc tout ce qui est untrees, from untrees, une propriété statique donc de l'objet global object et des objets iterable de manière globale. Tout ça, j'en ferai une vidéo dédiée. Donc on va plutôt parler pour l'instant de keys et de value. Et donc la méthode .keys va renvoyer un array de toutes les clés. Donc ici, toutes les clés qui seront ces trois valeurs-là. Et le .values donc d'un map va envoyer un array de toutes les valeurs. Donc ici, 500, 350 et 500. Donc si jamais on a notre map ici et qu'on fait un let off, enfin un for off de .keys, eh bien on va avoir d'abord cucumber, puis tomatoes, puis onion. Et ensuite, pour .values, eh bien on aura d'abord 500, puis 350, puis 50. Et ensuite, si on fait simplement la map en elle-même, eh bien entry ici, à chaque itération de la boucle, ce sera un array des deux valeurs. Ce sera un array de la clé et de la valeur. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte au niveau de l'itération de la map. Au niveau de l'ordre dans lequel c'est affiché, ça va être le même ordre dans lequel ça a été inséré. Donc ça, c'est un peu comme les objets. Pour les objets, il y a également les nombres qui sont d'abord en premier, mais là, c'est vraiment dans l'ordre d'insertion. Donc à l'instant, si jamais en dernier, on a quelque chose ici, et bien la dernière valeur de notre for off, on est sûr que c'est la dernière valeur qui a été insérée dans notre map. Ça, c'est l'ordre. Donc voilà, petit sommaire ici. Je vous mets le lien de ce site web là, je l'ai un peu modifié juste pour la vidéo, mais c'est javascript.info, un très bon site. Je vous mets le lien de ça en description. Et en parlant de lien en description, j'ai créé une toute nouvelle ressource qui est une série de 6 vidéos gratuites sur la démystification du fonctionnement du JavaScript. Si jamais vous êtes intéressé, eh bien c'est le premier lien en description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.